qui me fait très plaisir, c'est quand les gens me disent « Ah, mais vous êtes la dame de TikTok, vous êtes belle ». Ça vaut son pesant de cacahuètes. Coucou Melty, je suis Karina Vigier, à la fois créatrice de contenu, aussi dit communément influenceuse, éditrice de magazines de mode enfantine. Je vais vous dire ce qui se passe dans mon téléphone dans Like It Like That. C'est pas commun, mais pourquoi pas? Après tout, on a 50 ans, mais on est jeune dans la tête. Je suis arrivée en France à l'âge de 8 ans. Je vivais donc en Russie précédemment. Ma maman est russe et mon papa est français. Arrivée en France, je ne parlais pas du tout le français et ma maman m'habillait tous les jours d'une manière assez extraordinaire pour aller à l'école. Les élèves m'ont regardée avec un regard plutôt de respect. Je ne savais peut-être pas parler, mais je parlais beaucoup avec les vêtements. Ça fait déjà plusieurs années que j'avais très envie d'écrire. Je suis conceptrice, rédactrice de formation, journaliste. Ce livre a été un nouveau moyen pour moi de communiquer, de raconter mon histoire et surtout de faire le lien avec ce que je sais faire, la mode. J'aime beaucoup Instagram pour son côté chiadé, inspirant et inspirationnel. Sur TikTok, ça a été vraiment le réseau sur lequel je me suis davantage donnée aux gens. Et c'est ça qui me plaît chez TikTok, c'est que ça soit sans filtre. La viralisation est extraordinaire, donc je pense qu'aujourd'hui, je dirais que je suis une TikTokeuse et ça me plaît bien de le dire. Je pense que c'est pas facile de se lancer. Ma première vidéo, j'ai mis 3 heures à la faire, elle faisait 3 secondes. Il faut oser, c'est comme pour les vêtements. Il ne faut pas avoir peur du qu'en dira-t-on. Si ça vous fait plaisir, si ça vous donne envie, si ça vous fait vibrer, let's go! Il y a une transition que j'aime beaucoup, qui me rend fière. C'est une transition que je fais en lançant un stylo. Et en fait, on a le sentiment que quand je le lance, je suis habillée d'une manière et je le rattrape et je suis habillée d'une autre manière. Ça dépend. Des fois, les filtres, ça a du bon. Parce que des fois, franchement, quand je me réveille le matin, on ne peut pas dire que je sois waouh, waouh, waouh. Quand je parle de mon corps, par exemple, dans cet esprit du body positive, je ne vais pas mettre un filtre puisque ce n'est pas cohérent par rapport à mon discours. Maintenant, si je fais une vidéo plutôt esthétique, le filtre, ça a du bon. Moi, je suis spécialiste, entre guillemets, j'aime bien le dire en tout cas, du mix and match. Le mix and match consiste à mélanger les différents styles de vêtements, les différents imprimés, les matières. Comme là, je suis habillée aujourd'hui, par exemple, avec 2 imprimés qui, a priori, ne vont pas du tout l'un avec l'autre. Et pourtant, ça fonctionne, en tout cas à mes yeux. Gaëlle Prudencio, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle est pétillante, elle est solaire, elle fait des choses bienveillantes pour les gens. J'ai pas peur de la critique, bien au contraire, je trouve qu'elle est constructive, même si parfois elle est un petit peu difficile à accepter. En France, nous sommes très difficiles vis-à-vis de l'âge. Je me souviens d'une campagne que j'ai faite pour l'enseigne Zalando. Ils ont fait la même vidéo, mais pour plusieurs pays. Et les critiques sur l'âge sont venues essentiellement de la vidéo française. J'ai beaucoup de haters, puisque bien évidemment ma mode ne plaît pas à tout le monde. Au départ, j'en bloquais pas mal parce que je trouvais que c'était très déstabilisant. Aujourd'hui, ça ne me touche plus de la même manière. Aujourd'hui, j'accepte cette critique, mais dans l'absolu, c'est quelque chose que je vis plutôt bien. C'est mon sac. C'est parce que tous les matins, je mets la photo d'un accessoire que je porte, que ce soit un sac ou une paire de chaussures. Une grande histoire. Ce sont des lunettes solaires adaptées à ma vue. À l'époque, donc il y a 10 ans, quand je suis allée les acheter, on n'a pas voulu me les faire parce qu'on a dit « mais ça ne vous va pas madame ». Il a fallu que je trouve l'opticien qui accepte de les faire à ma vue parce que c'était pas encore dans l'esprit des gens d'avoir des grosses paires de lunettes, etc. Je suis pas sûre, mais en tout cas, ça me fait plaisir. Tiens, quelque part, je suis restée une ado dans l'âme.